Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Lever les Misérables. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Donc, comédie absurde qui débarque sur nos écrans, tirée d'une bande dessinée en plus. Ouais, bande dessinée de 2013 de Samuel Quentin. Et Jean-François Leblanc et Samuel ont co-scénarisé un film. On en discute avec eux d'ailleurs, c'est que c'est une bande dessinée qui est un peu anecdotique, si on veut, sur la vie de ce mystérieux libraire démon-là. Et ils en ont fait une longue histoire pour en faire un film. Donc, c'est un diable qui est arrivé sur Terre, coincé sur Terre depuis 400 ans, un démon, et qui est très acerbe. Il veut travailler en solo, il haït les humains. Il travaille dans une librairie, dans une espèce d'univers où les livres sont très prisés, ont beaucoup de valeur, et même les librairies sont dans des concessionnaires automobiles. Pourquoi pas? C'est un mélange de deux ventes, puis c'est la seule affaire qui existe. Ça serait impensable de voir l'un sans l'autre. Et vu qu'ils ont des plans d'agrandissement de la librairie, il va se faire donner ou imposer un assistant libraire qui sort tout droit de l'école des libraires, qui va venir un peu, juste par sa gentillesse et tout, mais le frustrer un peu d'être coincé avec lui. Bousculer le quotidien de Lucien. Et ajoutons des spécificités à ça, comme que les démons comme lui peuvent se reproduire une seule fois par année, au jour de la marmotte. Alors là, ça va venir mettre beaucoup de pression à cette période-ci, qui est en fait à peu près la période actuelle où on est, finalement, janvier-février. Comme il est un peu en crise existentielle, fréquente aussi un psychologue joué par Alexis Martin qui essaie de l'aider, et tout ça met en vedette donc Fabien Cloutier, Pierre-Luc Funk, Anne-Élisabeth Bossé, Alexis Martin, Chantal Fontaine. Quand même un casting de rêve. De grande pointure. Fait que dans le balado, on a eu la chance de s'entraîner donc avec Samuel Quentin et Jean-François Leblanc et Fabien Cloutier et Pierre-Luc Funk, donc en deux blocs. On voulait ça. Un podcast complètement masculin, mais écoutez, c'est pas qu'on voulait pas parler avec Anne-Élisabeth, elle était juste pas disponible. Ville et Misérables prend l'affiche le 7 février partout au Québec. Allez voir ce film-là. Dans l'épisode du 7 février, on va en discuter plus davantage sur un peu nos impressions, les côtés forts et tout, mais là, comme traditionnellement avec les épisodes spéciaux, on enchaîne plus sur les entrevues. Puis il n'y a aucun divulgateur, spoiler de quoi que ce soit. On parle beaucoup de la genèse, la conception, mais aussi beaucoup comment on crée une chimie, comment on crée une comédie, comment on écrit les blagues, comment on les livre, comment on s'assure qu'on ait la blague parfaite puis qu'on n'ait pas trop mis ou pas assez. Le dosage des épices. Alors, sans plus attendre, voici ces deux entrevues. Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Ville et Misérables. On a de la belle compagnie dans cet épisode-ci. Donc, vous êtes en compagnie, évidemment, de Patrick Marleau et Jean-François Breton, mais aussi d'une partie de l'équipe. Alors, on a avec nous l'idéateur, en fait, de Ville et Misérables, parce qu'avant tout, c'est une bande dessinée. Donc, Samuel Quentin, qui est l'auteur de la BD, mais aussi co-scénariste du film, avec Jean-François Leblanc, qui est aussi le réalisateur. Donc, T'es co-scénariste aussi. Oui, c'est ça. Bonjour, messieurs. Allô? Bonjour. Salut. Merci. On n'a pas le choix de demander un peu la genèse. En fait, il y a deux genèses au projet. Il y a la genèse, Samuel, quand tu as écrit ce livre-là, il y a presque 15 ans maintenant. Genre, ouais. C'est sorti. Non, exact. le livre est sorti en 2013, mais j'ai commencé à travailler dessus en 2011, là, pas mal, là, parce que mon livre précédent est sorti en 2011, puis je me souviens que mon éditeur m'avait dit « Bon, ça va être quoi ton prochain? » Puis j'étais comme... là, je pensais prendre des vacances. Puis j'étais une affaire de diable. Là. J'avais cette idée-là, comme depuis un bout. J'avais fait un court-métrage avec ça, même. Puis, à Concordia. Ma brève carrière d'étudiant en cinéma. Ouais. Puis le projet d'en faire un long, c'est arrivé... là, ça a été... C'est devenu une BD, puis... récemment, mais quand GF ou Chief pour le monde de dépendamment Montréal où vous PQ. êtes où au Québec, comment vous surnommez un Jean-François, là, c'est ça? Dans Schlag, on l'appelle Chief. Mais il m'a comme écrit en 2016. Ouais. Fait que la BD est sortie depuis 3 ans à peu près. Puis là, on est en 2025. Oui, c'est 9 ans plus tard. Puis sans spoiler rien, il y a quand même une différence dans la trame narrative. En fait, il y a
trame narrative plus claire dans le film que les mini-histoires un peu peut-être qu'on peut associer à la BD. Fait que déjà, c'est dire l'univers est malade, Lucien Ville, on l'aime, mais là, il faut que vous bâtissiez une histoire qui est plus cinématographique. Genre, fait que c'est toi qui avais eu un pitch avec ça. Moi, j'ai lu la BD, puis j'ai trouvé ça super drôle, super bon, puis j'ai vu surtout une prémisse. Là. J'ai fait comme ça, c'est malade, c'était là du démon qui a un costume, mais que c'est pas un costume, c'est sa peau. Cette blague-là marche bien en BD, mais je trouve que la voir en vrai, ça serait quelque chose de voir que comme on dirait qu'il porte un costume de pharmacie, mais que c'est sa vraie peau. Fait que ça a comme kickstarté de quoi dans ma tête. Puis après, là, quand j'ai rencontré Sam, moi, j'avais pas une idée déjà de long métrage. J'avais pas comme hey, voici ce que j'aimerais en faire. Parce que tout de suite, j'ai fait comme hey, Sam, veux-tu l'écrire avec moi? Puis c'est arrivé assez vite qu'on a trouvé notre fil narratif. T'sais, il est un peu là dans le livre, là, l'amitié avec Daniel est un petit peu là. C'est surtout la fin du livre là, qui ouvre un peu vers ça. Puis on a fait comme, c'est ça notre filon, je pense. C'est quelqu'un qui n'a pas d'amis qui va se trouver un ami. C'est un peu ça. Puis après, là, on a explosé plein de sous-trames de mafia de livres et tout qui sont... Il y a un truc de deal de livre dans le livre, mais c'est un phylactère, finalement. C'est juste une phrase. Ouais. C'est évoqué, mais on le voit pas. C'est ça. C'est une des premières affaires qu'on s'est dit. Ça serait cool de le voir, ce deal-là. Puis après ça, ça a dérapé sur la mafia des livres, la police des livres. Fait que... puis oui, c'est comme ça que le film s'est construit. D'amener des anges aussi, ce qu'il n'y a pas dans le livre. Non, il n'y a pas ça dans le livre. Ouais. Non, on a comme un peu plus exploré l'univers, mais sans... On voulait pas trop aller... Tu sais, ça reste une comédie un peu. On aimait l'aspect un peu... comme on disait, cheap du costume. Fait que ça allait avec... On voulait pas trop faire de world building par rapport aux anges puis aux démons. Là, ça reste... Aller visiter l'enfer. Non, c'est ça. Non. Ce qui restait drôle pour moi, c'était l'idée à la base de la BD, c'était un démon, mais dans un environnement le plus commun, quotidien possible, un peu un bureau, un concessionnaire de chars usagés. Très blasé. Très blasé. Exactement. Comme lui est fantastique dans un univers aucunement fantastique. Fait que c'est sûr qu'en faisant un film, on se disait qu'il faut quand même plus explorer cet univers-là, juste parce que la crédibilité de l'univers, il fallait un peu dire hey, ça fait combien de temps qu'il est là, pour que ce soit plus crédible, mais on voulait pas trop pousser, on voulait garder un certain mystère là-dessus aussi. Puis la deuxième opposition, c'est les livres versus les chars, qui est aussi une idée complètement saugrenue, genre. Est-ce que tu as jonglé à l'époque beaucoup entre genre comment est-ce que la librairie pourrait être tellement unique dans le sens que tu pensais dans une shop d'ordinateur ou quelque chose de même, ou c'était non, c'était le concept des vendeurs de chars qui était attrayant peut-être? Je sais pas pourquoi c'est venu rapidement, mais je sais c'était qu'est-ce qui a motivé un peu le en fait, la blague de faire un démon, je savais au début que je voulais faire comme un gars habillé en diable dans un environnement de travail. Genre, c'était ça mon idée à la base, mais c'est comme juste une idée plus visuelle. T'sais. Et après, je me disais, ça serait drôle, c'était un démon, mais il y allait tout avec les choses comme évidentes, clichés des démons. I guess qu'il sera pas fin, il sera pas sympathique, t'sais. Mais c'était de jouer avec cette idée-là. Puis après, je me disais, je veux que, dans le fond, s'il y avait un démon, il serait c'est comme un peu, c'est quasiment comme l'antithèse des humains, il serait comme le gars le plus rejet ever. Je voulais que ça soit comme extrêmement marginal. Fait que j'essayais de trouver des moyens de le marginaliser, de le rendre, de l'isoler des autres. Fait que je me disais, tu sais, si pour une raison X, il est libraire. J'aimais l'idée qu'il soit libraire parce que j'aimais l'idée qu'il y a quand même un monde intérieur et une passion. C'est la littérature. Ça fait 400 ans qu'il lit des livres. Exact. Tu peux pas faire 400 ans qu'il vendrait des chars, par exemple. Oui, non, c'est vrai, exact. C'est ça, c'est une passion qui fait du sens. Puis, fait que je me disais, qu'est-ce qui serait comme un peu, pas en opposition, là. Je suis pas en train de dire les voitures, c'est littéralement le contraire des livres. Mais j'aimais qu'il soit. Oui, le diagramme, il n'y a pas de diagramme de veine qui se touche entre les deux, vraiment. Le guide de l'automobile. C'est très dangereux de lire en conduisant. C'est drôle parce que sur le set, on avait vraiment construit. Le concessionnaire, on a fait ça dans un concessionnaire abandonné de Terrebonne. Mais on avait fait une vraie façade, puis il y a vraiment un monsieur qui est rentré un jour en se demandant, il a demandé comme question, comment ça fonctionne? Faut-tu acheter l'un avant l'autre? J'étais comme, ça n'existe pas, monsieur, là. J'étais comme, OK, parce que là, je voulais juste un livre usagé et voiture d'occasion. Lui, il pensait qu'il fallait que j'achète les deux. Sur un concessionnaire. Pendant comme un mois. Pendant un mois, Je me souviens plus si dans le film, on le voit sur un poster, mais dans le livre, il y a ça à m'amener, la nouvelle promo...
Ouais. C'est quoi, acheter une auto, puis vous avez un... Chrysler, 2 pour 1 sur les Balzac, de quoi de mal. Ouais, c'est ça, vous obtenez les fleurs du mal ou quelque chose. Non, avec, oui, là, ça, c'est c'est ça. vrai. C'était dans les idées, puis je m'en souviens plus pourquoi. Je pense que c'est un truc de droit, en fait. C'était Ah, comme un ok, affaire ouais. niaiseux de même. Ouais, OK, parce qu'on avait... C'était des posters, je pense. Ou des... oui, c'est un poster. Dans le livre. Ouais, c'est Et vrai. là, concrètement, comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que vous aviez rédigé à 4 mains ou un faisait une version, l'autre retravaillait, vous renvoyez la balle? Ou On a fait les organique? deux. Ben, on a travaillé à Ouais. 4 mains 80% du temps au moins. Puis après ça, on s'envoyait des versions rendues vers la fin. Là. Mais tu sais, on a commencé avec des rencontres en personne, puis on brainstormait. Puis il y a 17 versions du scénario quand même. Ah, ouais. Mais on brainstormait, mais après, on se donnait quand même des scènes. Tu Ouais. fait cette scène-là, mais on s'était déjà dit un peu ce qui allait arriver dedans. T'sais. Oui, c'est ça. On s'est donné des scènes spécifiques. Là. Il y a des Puis scènes après, on comme... repassait ouais, sur la scène exact. de l'autre. Fait que, comme, tout le scénario, on l'a passé les deux là, pas mal à fond. Là. Ouais, Est-ce que c'est un casting où vous choisissez dans vos têtes qui vous voulez que ça soit, puis vous les approchez directement, ou il y a des auditions? Dans notre cas, on a fait ça beaucoup. Fabien, on y a offert le rôle très tôt, avant même qu'on écrive, pratiquement. Ouais. OK. Pierre-Luc, assez tôt aussi. Tu sais, on l'écrit en pensant à Pierre-Luc. On a attaché leur nom au projet comme en déposant auprès des institutions. Je pense qu'on mentionnait qui qu'on voulait que je Exact, joue le on a rôle, fait ouais. nos J'ai dépôts. cru comprendre Avant même que eux en le général, sachent sûrement. en général, dans les dépôts, ça aide là, d'avoir Ouais. des, Oui, des ça noms aide, sur, exact. peut-être, Moi, il y avait des amis avec qui je voulais travailler, Eric Robidoux, avec qui je travaille toujours pour faire Marc. Les auditions, on en a passé un peu. Pour Sylvie, on savait pas trop. Puis on avait un line-up. Là, tout à coup, la directrice de casting, Tania, a fait comme... J'aurais peut-être... Elle suggère des noms. Puis il y avait Chantal Fontaine. Puis on a fait comme... Oh wow, ça serait complètement fou que Virginie vienne dans notre film. Puis elle était... Tu sais, il y avait des bonnes comédiennes, mais c'était de loin la meilleure. Là. On a eu un coup de foudre pour elle. Alexis Martin, ça a été offert. OK. Ça aussi, c'était comme un peu sûr dans notre tête. Puis on est chanceux parce que tous les gens à qui on l'a offert ont accepté. Anneli aussi. Anneli, ouais. Anneli, on y a offert, elle a accepté tout de suite. Fait qu'on n'a jamais eu de nom. On n'a jamais eu besoin d'utiliser un plan B pour quoi que ce soit, à part les auditions que là, on choisissait quelqu'un qu'on voyait. Mais ouais, c'est comme ça. Je trouvais que dans le jeu d'Alexis, il y avait quelque chose, peut-être parce qu'on a à peu près le même âge, de pas si loin de quand il était dans Radio Enfer. Il faisait le Firmin, je pense, quelque chose de même, Professeur. un peu menteur, un peu. Ouais. Je suis là, il y a un petit quelque chose. Fait que peut-être Ouais, mais j'en ai que- parlé sur le set. J'ai fait, tu sais, moi, je te suis plus Radio Enfer. Puis, il y a beaucoup de jeunes qui me parlent de ça. Lui, il est comme, ouais, Radio Enfer. Oui, c'est vraiment important pour notre génération. Ouais, là. ouais. C'était notre sitcom, tu sais. Donc, vous mentionnez qu'il y a eu 17 versions du scénario. Donc, on imagine que ça a pris beaucoup de temps avant d'avoir le financement, le feu vert. Comment étaient tous ces années-là de retravail? Et, est-ce qu'on se décourage parfois? Ou on... Ouais, des fois, Ouais. ouais, vraiment. Là. C'est juste entre nous. Tu sais, déjà, ça part de nous, entre nous avec nos productrices. Il y a beaucoup de remises en question. On s'envoie beaucoup la balle en nous. Puis, pardon. Puis, c'est pas. Après, ça a quand même été. Après, c'est ça. Il fallait avoir Téléfilm et Sodec en même temps. Tu sais. C'est ça qui était On difficile. était quand même chanceux avec Téléfilm, on l'a eu du premier coup, mais là c'était comme on avait besoin, tu sais, de pas juste la moitié de l'argent, mettons, Ouais. là, tu sais. Fait que dans ce Mais- cas-là, le téléfilm peut attendre plusieurs années le temps Non. d'avoir. Non, c'est Non, ça. faut que tu Comme que redonnes les deux l'argent. marchent Faut que tu ensemble. redonnes l'argent. Puis Parce habituellement, qu'eux, il plus- faut qu'ils vont l'attribuer à un C'est autre ça, projet ok. qui va se tourner. Fait C'est Faut ça, c'est des représenter. enveloppes annuelles. Ouais, Fait qu'il faut que tu ouais. le prennes. Puis, tu sais, Ouais. c'est pas écrit de même. Il n'y a pas de loi qui dit que c'est ça, mais habituellement, c'est la Sodec qui commence le financement parce qu'il finance un peu plus. Le Ouais. pourcentage est plus élevé, puis Téléfilm complète. Mais nous, on a eu Téléfilm en premier. Mais là, tout à coup, la Sodec, on l'a pas eu l'autre d'après. Fait que là, on a perdu Téléfilm. Bref, c'était comme toujours... Mais c'était encourageant, tu sais, d'avoir Oui, eu c'est Téléfilm ça. du premier coup. On était tout le temps encouragés par une nouvelle. On avait une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle. Puis finalement, ça a marché les deux. Ça va, c'est- Je deviens émotif quand je pense à ça. Non, non, j'ai juste éternué. Mais beaucoup l'argent. on dirait que ma voix est comme s'il m'y a tremblé. Mais est-ce que il y a une forme de certitude, tu sais, si Téléfilm te l'octroie, puis tu dis, ah, désolé, il nous manque d'argent, on vous le remet, est-ce que tu es comme sûr que tu vas l'avoir? Non, c'est ça, ça se peut que tu reperdes à... Non, mais les chances sont bonnes parce que... tu sais, ils ont déjà pris une décision, donc il faut qu'ils soient conséquents un peu, mais non, tu pourrais très bien ne pas l'avoir la prochaine fois. Tu sais. Fait qu'on y avait toujours un comme, on l'a, oh non, merde, on l'a pas. Tu sais, ça changeait beaucoup
Mais Sam, toi, C'est la réalité. t'avais jamais fait ça, les dépôts encore de cinéma. Je l'avais dit, tu vas voir, c'est comme quelque chose quand même. Mais C'est loin de la BD. Non, Puis vous devez assumer aussi que c'est un film de genre, comme on dit. Oui, c'est grand public, mais ça peut effrayer sur papier cet univers fantastico-comique. Ouais, on a quand même toujours eu des vraiment bons retours à chaque fois. C'était surpris, c'était encourageant. Tout le monde comprenait. Ça arrivait... souvent, c'est des jurys, puis de 3 personnes, souvent, là, ça nous est arrivé quelquefois, mettons, il y en a 2 qui capotaient, puis un qui, là, comprenait pas du tout, voire détestait, mais que pour nous, ses commentaires étaient... On sait même pas quoi faire avec ça, et juste comme, il déteste la proposition, il aime pas ça, c'est juste vraiment pas pour lui, Mais ça fait que, quand t'as comme une personne sur toi qui déteste ça, je pense que c'est rare que le projet passe, là, Ça nous est arrivé, après on le dépose, c'est peut-être un jury différent, il faut être patient et tout. Mais il y avait toujours du monde qui était très encourageant. Non, la réponse était vraiment... on était les premiers surpris. Ça pourrait peut-être passer. Ça marche, quand on tournait, j'étais comme... On est vraiment en train de tourner cette version-là. Il y a quelqu'un qui va arriver un matin et nous dire les gars, c'est trompé. Ils vont arriver en montage et ils vont dire enlever cette affaire-là. Non, c'est. Puis ils étaient très enthousiastes. Je pense qu'ils ont compris vite c'était quoi qu'on voulait faire. Ils ont compris que c'était comme on n'a pas de film de même. Ces gars-là sont prêts à le faire. Il y a clairement un public pour ça. Puis tant mieux. Et je pense que. Vas-y, Pat. Je pense que c'était aussi ton premier long métrage, si je ne me trompe pas. Donc, comment c'était pour toi aussi de vivre tout ce processus-là? Ben, tu sais, j'ai quand même fait comme 8 cours avant qui ont été financés et tout. Fait que, tu sais, je m'attendais un peu à ce que... Moi, je pensais que ça allait être plus tough que ça, en fait. Là, ça a l'air long, 9 ans, là, mais tu sais, c'est pas 9 ans de dépôt et de refus et tout. Ouais. Moi, je trouve que c'est arrivé au bon moment de ma vie. Je l'ai tourné à 38. Là, j'ai 40, il sort 2 ans après. Puis on dirait que j'étais prêt à le faire. Je suis pas sûr que je l'avais fait là 5 ans. Ça aurait été pareil. J'ai eu le temps d'avoir bien du bagage. Puis j'étais zéro stressé sur le plateau. C'était comme... Pour vrai, je m'attendais tellement longtemps à mon premier long. Je me disais, je vais être un paquet de nerfs. Puis finalement, je dormais 8 heures avant. Puis j'étais comme... Ton carré de sable est plus grand, finalement. J'en profitais. C'était comme, c'est tellement le fun. Mais en plus, à chaque jour, on avait une niaiserie de plus à faire. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, on arrive dans un set, tout ce qui était l'affaire. Là, tout à coup, il y a ça aujourd'hui. Le karaoké aujourd'hui. Oui, le fameux karaoké, oui. Est-ce que, justement, un peu... C'est comment écrire la comédie? Est-ce que vous dites, non, là, il me semble sur ces 2 pages-là, il faut ajouter des blagues, tu dois puncher up pour en mettre? Ou des fois, tu dis ça va être plus des gags visuels, puis ça va être dans le set piece ou le jeu de caméra que ça va devenir drôle? C'est les deux, quand même. Ça mélange les deux. Ouais, moi, je sais pas. Je me sens jamais comme le besoin de rajouter des jokes, vraiment. Ça vient tout seul. Moi, ça c'est vient... C'est souvent les meilleurs à ce moment-là, ceux qui s'écrivent tout ça. Quand j'ai commencé à écrire, moi, je pensais même pas que j'allais écrire des affaires drôles, nécessairement. C'était un peu comme une découverte en écrivant, tu sais. J'étudiais en littérature, puis je pensais à faire des romans comme sérieux, mettons. Mais j'ai commencé à faire un blog, puis je pense que je suis devenu comme accro à... Le blog, ça se voulait comme des jokes, là, tu sais. Mais pas que j'étais zéro drôle avant, là, mais j'ai commencé à me découvrir une voix. Fait que maintenant, quand j'écris, tu sais, c'est comme... je pense pas à puncher nécessairement, mais je me suis rendu compte que ça me venait... L'écriture humoristique me venait facilement. Fait que je me mets juste pas de bâton dans les roues, là. Fait que... mais des fois, je te dirais que c'est plus... Dans ce cas-ci, ça n'a pas été de rajouter des jokes, c'est des fois d'en enlever plus, tu sais, de... Est-ce que cette scène-là serait... on pourrait avoir une vraie émotion peut-être ici. Est-ce qu'on a un petit équilibre des fois entre... Parce que sinon, ça aurait pu être juste des set pieces comiques comme la BD. C'était un peu ça, la BD. C'était... La structure est moins... parce que c'était un peu improvisé quand je l'écrivais aussi. J'écrivais comme 10 pages de la shot, puis c'était comme, OK, quelle scène pourrait être drôle? C'est des tranches de vie un peu qu'il y a dedans. Là. Mais je sais qu'on s'était donné un peu comme défi, puis ça, j'en parle des fois, mais en comédie, j'ai remarqué souvent que les films sont écrits en 3 actes, puis souvent, au 3e acte, c'est plus drôle une comédie. Oui, ça parce que la prémisse... on est obligé de dire que c'est une comédie dramatique. Exact. La prémisse, c'est toujours genre une gimmick, là, genre le couple doit faire telle affaire, faire semblant qu'ils sont frères et sœurs, tout à coup, ils chicanent, puis là, ils sont en chicane pendant les 30 dernières minutes, puis c'est plus drôle. Ouais, puis on résout ça en 4 minutes. Exact. Là, nous, c'est sûr qu'il fallait que tu suives une certaine structure, mais on voulait qu'après ce genre de chicane-là qui arrive, qui est un peu inévitable, mais il fallait que ça continue à être drôle, puis c'est ça qu'on s'est donné un peu comme défi que
Oui, il y a des scènes plus sérieuses, mais on dirait qu'il faut toujours qu'il y ait une petite blague à quelque part pour pas qu'on soit là pour faire un show d'émotion qui n'a pas rapport. Tu sais. Et puis, ouais. Et parlez-nous un peu de vos choix de Fabien Pierre-Luc. Qu'est-ce que vous voyez en eux pour ces personnages-là, ces rôles-là? Fabien, c'était comme si c'était sa face qu'on avait en tête. Non, mais c'est vrai. Ouais, tu n'as pas le choix de l'imager avec le petit casse de bain. Ouais, je rouge. sais pas d'où ça vient. Moi, j'avais illustré un livre pour lui à un moment donné. Fait que je connaissais pas bien du tout, là, mais je l'avais en tête. Je pense que c'est moi qui avais évoqué ça. C'est toi qui l'as suggéré, ouais. Mentionné ça, Fabien, avec qui je travaille. J'ai tout de suite fait comme, ben oui. Ben Il était connu, il commençait à être, mais tu sais, il était pas aussi connu que maintenant. Là, c'était un peu avant Léo à ce moment-là. Exact. Ouais, c'était avant Léo. C'était pendant les beaux malaises, Les beaux malaises, peut-être. Ouais. C'est qu'il a pas l'air malicieux dans les yeux. Fait que c'est pratique ouais, aussi, puis lui-même le dit, son bitch resting face, qu'on appelle, là, il est assez fort. Là, il a l'air fâché quand des fois il est silencieux. Là. Ça allait, on dirait que c'était comme, ben c'est sûr que ça marcherait. On n'a jamais eu de plan B, en fait. Jamais, c'est drôle, parce que ça a quand même bien viré. Parce que c'est vrai que quand on l'a choisi, il était connu, mais c'était un choix un peu intello original. Là, il est comme devenu vraiment connu depuis, mais ça nous va. Oui, ça nous a suivis. Puis Pierre-Luc, ça, je me souviens, c'est toi aussi qui l'as suggéré. Là. J'ai comme, tu sais, Pierre-Luc Funk. Puis lui aussi, il était connu, mais pas autant que maintenant. Puis Pierre-Luc, je trouvais que physiquement, il fitait avec le personnage, tout comme Fabien. Puis aussi, dans les deux cas, tu sais, Pierre-Luc, je savais qu'il était hilarant, tu sais, puis capable de jouer les deux registres. Il a quand même un talent dramatique et comique singulier quand même. Là, c'est pas tout le monde capable de faire les deux, là, tu sais. Fait que avec ces critères-là, tu penserais toujours à lui pour n'importe quel rôle, mais là, je trouvais que comme physiquement, je trouvais qu'il fitait, je trouvais que le tandem marchait bien. Tu sais. Oui, avoir des gens qui sont habiles un peu en impro aussi pour proposer des choses. Il n'y a pas beaucoup d'impro dans le film finalement, mais tu sais, de proposer telle blague au lieu d'une autre. Puis un peu tout le monde sur le set était à l'aise avec ça. Anneli aussi a fait beaucoup d'impro. Ça nous a été utile des fois quand même. Ouais. Puis c'est quoi l'ambiance du plateau? C'est assez léger, mais faut que ça avance, là? Ben, on n'a pas beaucoup de jours, tu sais. Je sais que c'est comme abstrait pour la plupart des gens des nombres de jours de tournage, là, mais tu sais, aux États-Unis, ils ont comme 60 jours pour tourner un film. Nous, Ici, on voit souvent du 20-30 des grosses exact, productions. C'est ça. Là, on était budgété à 26, puis on a tourné 23 finalement. Okay. Fait que comme Clint Eastwood, ça a réussi à faire moins que... non, c'était pas ma demande. Je vais aller jouer au golf, que ça soit moins long, s'il vous plaît. Non, c'est que, tu sais, le film coûtait des sous et tout, fait que c'était comme, ben, si on enlève une jour de tournage, tu peux te permettre telle caméra, tu peux faire telle affaire, fait que c'était des calculs. On n'avait pas beaucoup de temps pour faire les choses, mais on avait tellement des bons acteurs que, tu sais, on voulait avoir un blooper reel super le fun, puis il n'est pas super bon, notre truc de blooper, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, il se trompait rarement. Okay. Il se faisait pas beaucoup décrocher, fait que tu sais, pour ça allait vite, mais sinon, c'est sûr, c'était festif, là, je veux dire, on fait une comédie, puis c'est surtout l'équipe. Moi, ce qui me faisait capoter, c'est l'équipe technique, qui sont tous des gens super talentueux, qui font des gros drames, des gens qui travaillent sur des films de Bernard Raymond, des trucs de Robert Morin. Puis là, tout à coup, il faut qu'ils fabriquent tel truc, genre une caisse avec des livres, puis des guns, puis les autres, ils tripaient à faire ça tout à coup, tu sais. Puis les voir prendre autant ça au sérieux que s'ils faisaient un grand drame, tu sais. Ça, pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il fallait que j'en profite, parce que je suis pas sûr que je vais refaire un film comme ça dans ma vie, là. Au niveau de la production, c'était quoi le plus grand défi? Ben, c'est sûr que le budget. Décor, ouais. Mais tu sais, le plus gros défi, c'est les camions. Les camions dans les camions dans les camions. Oui. Ça, la formule. Moi, je me suis un peu obstiné à ce que ça soit jamais un effet spécial, tu sais, que ça soit pas du VFX. Fait que j'étais comme, non, j'aimerais ça qu'on trouve vraiment l'effet domino. Puis la personne qui s'occupe des camions, tu sais, les gens qui font ça, c'est leur travail de louer des voitures pour des films. Ouais. Mais ils n'ont jamais eu ça comme commande. Peux-tu me trouver 3 camions d'une taille qui lance fit là? Ils ont sûrement plus souvent eu genre une Lamborghini rouge. Exact, pour... c'est ça. Ça va. Puis là, mais ils trouvaient ça super le fun. Puis on l'a trouvé la veille, pour vrai. Jusqu'à la veille, on n'avait pas la formule encore. Puis là, il a fait comme, hey, j'ai changé les tires sur le petit truck blanc. Puis ça rentre tout à coup dans le transit. Sauf qu'ils pourront pas sortir. Je suis comme, on les voit pas sortir, c'est pas grave. Fait que ça, j'étais un petit peu stressé. Je commençais à me tente pas de mettre un écran vert puis de tout faire ça en VFX. Ça, c'était quand même... Là, j'ai eu un petit peu chaud dans le front. Là. Est-ce que c'est compliqué de tourner au Vieux-Port? On voit pas souvent des films là. C'est quand même complexe. C'est beaucoup de on tourne pas au Vieux-Port, en fait. On tourne dans un truc de container qui est sur le bord du Vieux-Port. Okay. Mais on a pris celui qui
qu'il n'y avait rien qui obstruait la vue. Fait qu'on dirait qu'on est au Vieux-Port, mais techniquement, on n'est pas au Vieux-Port. Ouais. Ok. On est dans une place où il y a des containers avec des croquettes congelées, des croquettes de poulet. Et as-tu fait un long casting pour trouver le concessionnaire en question? Ou, Mais c'est ça, a été quand même compliqué parce que, tu sais, la première avenue, c'était d'aller dans un vrai concessionnaire, mais il fallait le fermer pendant 15 jours. Ça, ben, on n'a pas Impossible. l'argent. Ça, Non, c'est impossible. Après ça, trouver un concessionnaire abandonné qui est en shape, c'est vraiment difficile. Ben, on a trouvé un à Terrebonne. Moi, j'habite vraiment pas loin, fait que j'étais comme super, c'est super pour moi. Mais tu sais, C'était un qui allait être démoli. Il allait être démoli, c'est ça. En plus, vous pouviez faire toutes les modifications. Ah, fait que vous intérieures. aviez quasiment même pas. Fallait-tu que vous vidiez vos affaires ou vous pouviez laisser. On pouvait tout laisser là. La fausse Il librairie. fallait juste enlever l'enseigne parce que la loi veut pas qu'il y ait comme un faux commerce qui existe. OK. Mais Est-ce que vous sinon, tout l'enleviez ce à qui est... chaque soir, non? Non, à la Ok. fin du tournage. Ok. Mais on a tout construit, en fait. Il n'y avait pas de mur, le plafond était pété. On a tout refait pratiquement à l'intérieur. C'était un terrain de jeu Tout total. repeinturé, ouais, c'est Ouais. ça. Mais tu sais, on n'avait pas l'embarras du choix. On avait comme deux choix. Un qui était comme plus loin, moins malléable, puis celui-là qui était un peu pété, mais qu'on pouvait faire ce qu'on veut dedans. Fait qu'on a choisi celui-là. C'était une drôle de base, là. Je veux dire, c'était pas... Le sol était dégueulasse. mais c'était le fun. On pouvait faire ce qu'on voulait. Fait que ça, c'est cool. Là, ouais. Fait que toi, Samuel, tu as écrit le livre à la base, tu as travaillé depuis plusieurs années à la co-scénarisation. Une fois qu'on arrive en tournage, c'est-tu facile de tout laisser aller puis dire c'est Rien pas à mon champ faire. d'expertise? Puis... Ouais, vraiment. Ben, je suis allé une couple de fois sur le plateau, là, tu sais, mais non, vraiment. Des trucs que j'ai écrits que j'ai été plus présent sur le plateau, ça dépend vraiment, mais moi, c'est pas ma. Quand j'étais en cinéma, justement, ça me stressait bien gros, les plateaux. Fait que ça me va. Moi, je trouve que c'est la partie qui a T'es l'air venu jouer quand même. chiante. J'ai fait un caméo, ouais. Ah ouais, j'ai J'ai même fait pas un caméo. Ouais, Tu fais un serveur Ouais, au bar. j'ai fait Ah, ok. ouais, un waiter. C'était un peu de ça, je me dis, tu sais, j'ai C'est travaillé avec correct. pendant 8 ans, puis tout ce que j'y trouve comme rôle, c'est un gars qui ramasse des scènes sur une table. Il refait la take, genre pendant 4 heures. Non, Puis j'ai vraiment aimé parlez-nous ça. du costume. Est-ce que c'est tout un effet pratique pour le Ouais. costume de... Ouais. Le costume a été fait par mesure. C'était une équipe, c'est Gabrielle Lausier qui a fait les costumes. Elle a travaillé avec des gens pour faire ce costume-là. C'était quand même assez... c'était beaucoup de mesures, d'essais-erreurs avec Fabien. À chaque fois qu'on faisait une répète, il venait juste pour faire... Il faut vraiment que ça soit super fait sur mesure. Là. Puis trouver le bon matériel, le bon rouge qui sort à l'écran. Et la Ça- queue aussi. La Ça- queue, ouais. que ça bouge. Exact. Tout ça, là. La Ouais, queue. elle se balance. là. Ouais. Mais des fois, il y a des marionnettistes qui la faisaient Ouais, bouger. ben oui, la queue, naturellement, la personne qui l'a construite, c'est quelqu'un d'effets spéciaux qui fait des trucs pratiques, en fait. Puis, il y avait un genre de poids dedans pour qu'elle bouge lorsqu'on marche. Mais oui, pour les moments où elle bouge, parce que quand Lucien ment, sa queue bouge, on avait un marionnettiste qui était là avec un green, Ok. habillé en vert pour l'effacer. Parce que c'était un peu mon défi d'avoir aucun effet, un VFX CGI. Il y en a un, finalement, de Anneli qui est fâché à l'épicerie. Là. Ouais, Mais- c'est vrai. Mais ça, c'est parce que... Puis quand il tire sur sa peau. Ça, c'est vrai. j'imagine. Ouais, ça, c'est Fabien, ça a été... Je Ah, pourrais c'est en parler sa tantôt. vraie Bajou qui... Non, ils ont moulé sa face, Ok. puis ça, je pense pas que ça a été son moment préféré. Je pourrais en parler, là, c'est parce Oh, qu'il ouais. y a comme Avec ça- les deux pailles des narines. Exact, pour, puis là, tu bouges pas, puis il l'a fait... En plus, la première fois, ça a pas marché, il a fallu le faire une deuxième Ah. fois, puis ça a Mais pourquoi ainsi- mouler toute la face juste pour une affaire pour de que, jus? pour que le bout de la peau ici puisse Ouais. blender avec tout le reste, Ah, faut que tu ouais. fasses pratiquement toute la face au Ah, complet. ouais. Ça a été pris 3 heures à installer, cette affaire-là, dans sa face. OK. Ouais, sur Ok. papier, ça a l'air de rien comme effet spécial. Puis Ouais. finalement, tu te rends compte que c'est Pour une shot demi-journée de travail. Oui, tu c'est sais, vraiment de la job pour un plan de 4 secondes. Là. ça. Mais un excellent plan. Bon, il va falloir vous laisser aller, Oui. messieurs, Samuel, Oui, Jean-François. Merci pour cette belle conversation. Merci Très beaucoup. intéressant. Merci Alors, à Ville les vous. Misérables, partout au cinéma. Yes. Donc, pour cette portion, on reçoit les comédiens du film Ville et Misérables. En fait, 2 des comédiens. Donc, Fabien Cloutier qui incarne Lucien Ville, ce démon qui est sur Terre, et Pierre-Luc Funk qui joue un apprenti libraire. Exact. Donc, Daniel. oui, Daniel. On Daniel. connaît pas son nom de famille, en fait. C'est vraiment juste Daniel. C'est Daniel, c'est Mais ça. il y en a un, là, je suis sûr qu'il y en a un nom de Ouais, famille. ouais. Ou Mais c'est pas c'est demandé à assez, Sam. Daniel, c'est un nom qui est tellement porteur. Ben, tu sais, venez, c'est un jeune homme fort sympathique, son nom de famille, Daniel. Exactement. C'est ça. Mais en plus, Jean-François puis Samuel nous disaient que ils ont vu vous rapidement pour le casting avant même qu'on soit en tournage ou en pré-prod, là, quasiment à l'écriture. C'est-tu flatteur, ça, ou c'est
un peu insultant. Pourquoi tu me Ah, vois non. en diable comme ça? Ben non, Puis- c'est le fun, tu sais. Toi, tu as été vu comme un jeune homme sympathique et moi comme quelqu'un de plus vieux et bourru. Mais Ben, regarde, c'est ça qu'on dégage, c'est ça qu'on dégage. Et Exactement. en fait, un jeune homme pas de couilles. Ça, c'est- Ouais, je pense qu'il y en a. On les voit pas dans le film, mais on je les pense voit qu'il y en pas, a. mais il C'est ça. y en a. Il y en C'est- a. C'est dans l'œil de Lucien qu'il n'y en a pas au début. C'est ça. Mais Il change, là, même. ouais, même mais dans il y a l'œil des de petites Lucien. cannes frêles. Ça, par exemple, il y en a. C'est pas quelque chose que tu avais dit en plus à Tout le monde saillit en podcast. J'essaie de me Mes petites souvenir. cannes- Non, en fait, ce que j'avais Je dit, me c'est souviens que des souvent pieds, les mais- gens m'insultaient avec ça. Ou un moment donné, je m'étais mis en chess pour un sketch, puis les gens m'avaient fait comme quel courage, Pierre-Luc, malgré sa shape de jeune freluquet, accepte de se mettre en chess. J'étais comme non, mais moi dans ma tête, je faisais pas un statement. Là. Moi dans ma tête, je faisais juste faire le sketch. Là. Ouais, puis- Mais faut croire que quand je me mets en bedaine, c'est un statement. Quand on dit que tous les corps sont valides, on n'est pas obligé de le dire aux gens qui font acte de Oui. courage. Là. On fait Ouais, juste ouais, Bravo ouais. pour ton rien courage. dire. Quel Bravo courage. Bravo pour oui, ton c'est courage. De te comme- montrer comme ça, c'est quand même quelque chose. Ça prend une bonne dose de courage. Comment? Je pensais pas. Là, mais... Puis toi, ton courage, Fabien, d'être en soute moulant pendant 26 jours de tournage. Ah, ben, c'est assez particulier, mais même affaire. Moi, à un moment donné, c'est sûr, tu sais, on te dit, tu vas porter un beau saut moulant, puis tu fais, est-ce que je pourrais. Tu sais, tout à coup, tu fais, hey, mes rondeurs, là, j'ai envie, tu sais, de les laisser, tu sais. Puis t'avais pas Au de coquille contraire. aussi, hein? Comment? T'avais pas de coquille. Non, pas de coquille. Oh, ouais, OK. Pas de coquille. Ah ouais, un naturel. Un naturel. En même temps, il y a ça. de quoi être fier. Ouais, ouais. Exact, c'est ça. Non, mais C'est, il y a une belle fierté à avoir. circoncis ou non circoncis? Ben, on va laisser les gens. D'accord, Faut allez leur voir laisser le des film. petits secrets. Aller C'est voir ça. le Faut aller film. voir le hein. film, hein, pour C'est le ça, savoir. pour le savoir. Sur grand écran, ça devrait paraître. Et comment vous avez... Donc, le film a pris pratiquement 8-9 ans à tourner. Est-ce qu'au fil... Ben, en fait, de- à être financé. Ouais, à tourner, financé, à ouais, tourner, ça, c'était oui. plus 22 jours. là, tu sais, Effectivement, à être financé nuance. Au fil du temps, est-ce qu'on finit par l'oublier, ce projet-là, ou ça revient? Comment êtes-vous impliqué dans tout ce long processus-là? Ben, ça revient, tu sais, il Ouais. nous tenait au courant de ce qui avançait. Ça nous arrive quand même quelques fois. Des fois, Ouais. c'est des projets de télé, mais au cinéma, beaucoup, hey, est-ce que je peux mettre ton nom à telle place? Puis, tu sais, des fois, oups, t'en entends jamais parler. Puis, oups, des fois, non, ça fait trois noms qu'ils reçoivent, ça se fera pas. Mais là, ça avançait toujours un peu. Fait qu'on continuait à y croire. Puis, des fois, tu te dis, c'est-tu cette année qu'on fait ça? Puis là, t'as coup, non, c'est sûr que c'est pas cette année. Fait que... Et là, un jour, ça se peut, puis ça va se faire. Et là, c'est toujours le fun. Tu sais. Puis aussi, c'est la confiance qu'on a en l'équipe qui est là, puis de faire, tu sais, qui ont eu cette patience, puis tu sais, de faire les dépôts, d'y aller, de retravailler leur scénario, puis là, t'as coup, tu fais, OK, celui-là qu'on va tourner, c'est lui, et là, ben, tu sais, tu commences à t'engager, fait que, tu sais, ça nous tente de le faire, on veut, mais en même temps, on sait que peut-être ça arrivera pas, fait que quand ça se passe, là, tu sais, puis que finalement, c'est positif, il y a toujours un bon coup de plaisir là, qui arrive. Ouais, puis t'as pas l'effet de aussi, hey, j'ai une idée, on le fait demain, puis peut-être, c'était peut-être pas assez réfléchi. C'est sûr que ça a été assez réfléchi, travaillé pour Ah ouais, filmer, ouais, puis je veux dire, faut vraiment... c'est juste... Faire des films, on dirait que c'est vraiment rendu un métier de gens qui s'acharnent, qui n'abandonnent pas. Puis je veux dire, des histoires comme celle de JF et de Sam, là, tu sais, c'est pas rare là, que ça prenne 4 ans un film avant d'être accepté ou 10 ans de travail sur ton film avant qu'il voit le jour, tu sais. Fait que... Vraiment, puis tu sais, c'est quand même fou aussi que nous, dès qu'on l'a lu, les deux, on a fait comme, mon Dieu, c'est tellement bon. On embarque dans le projet, puis tout ça, puis tu vois à quel point les films ont de la misère à se faire financer. Puis des fois, on peut lire des affaires où tu fais, ben voyons donc, puis ça, c'est comme on le tourne demain, par exemple. Là, je veux pas te nommer rien. tu sais, non, mais tu sais, puis c'est quand même étonnant, tu sais, puis je suis tellement content, justement, que là, il y ait eu le goût pour le film avec une proposition différente, un nouveau type de comédie, tu sais, je veux dire. Au Québec, on est reconnu pour nos comédies, puis souvent, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un carcan où on veut faire de la comédie qui plaît, puis on délaisse un peu des styles de comédie, puis je pense que c'est... Tu sais, moi, mettons, quand j'ai lu la BD, par exemple, puis le scénario, je veux dire, j'ai fait « Ah mon Dieu, c'est tellement rare que je vois des gags comme ça qui me font rire, qui me rejoignent, que je sens qu'ils rejoignent ma génération directement, puis... Je dis ma génération, mais tu sais, je trouve pas que je fit dans ma génération, là, mais plus le type de personne que je suis, puis le genre de trucs qui me font rire. Fait que j'étais vraiment content, là, tu sais. L'absurde gagne quand même en popularité, je trouve, avec Quentin Dupieux puis des trucs comme ça. C'est un humour qui
qui est plus juste je sais pas, la chaudière d'eau sur la tête quand t'ouvres une porte, là, tu sais. Ouais, puis la situation, tu sais, au-delà au-delà de la comédie liner, de situation, puis du liner, qu'il y a quelque chose, des fois, que juste une atmosphère absurde ou quelque chose comme ça, déjanté, une petite twist dans la réalité, tu sais, un petit niveau, tu sais, le volume, il est pas à 10, il est à 12. Tu sais, fait que la petite L'humour chose... noir aussi, Ouais. là, tu sais, l'humour de la tristesse, là, tu sais, qui, moi, je trouve, me rejoint quand même beaucoup. Là, tu sais. Puis je trouve qu'il y a ça un peu, tu sais, de prendre un personnage principal comme Will, qui est quelqu'un qui haït les humains, qui haït tout le monde qui l'entoure. Tu sais, moi, je suis comme, c'est rare qu'on voit la comédie à travers cet œil-là. Tu sais. Puis il devient attachant alors Ouais. qu'on devrait le trouver d'un vieux bourru, tu sais. tout Exactement. simplement. Ben, tu sais, c'est un vieux bourru aussi, mais un vieux bourru, tu sais, qui doit réapprendre à se laisser attendrir, tu sais, puis apprendre la chance de l'amitié, tu sais, parce qu'il y a quelque chose là-dedans, là, à chaque fois que tu... Puis c'est dans des choses comme ça, je pense qu'on rejoint les gens, tu sais. Tu rencontres du monde, puis tu vois, OK, est-ce que je me laisse faire, puis que je me fais une nouvelle amie? Est-ce que je vais jusque-là? Est-ce que je donne de l'importance ou je reste sur, tu sais, la sécurité? C'est bien plus safe de rester tout seul, des fois, chacun de son bord, tu sais, puis ça peut finir par nous emprisonner aussi, puis c'est exactement ce qui arrive à ce personnage-là. Puis là, ben, un jour, il décide de prendre le risque un petit peu. Et de mémoire, je pense que c'est la première fois que vous tournez ensemble. Ouais, Ouais. Et comment s'est déroulée cette rencontre-là entre vous deux? ça a bien été. Vous êtes encore Pas là de ici les deux, commentaires, fait que c'était un bon... Non, bon ça a signe. bien été. Tu sais, assez vite. Pour elle, c'est quasiment une de mes rencontres les plus rapides où j'ai su que ça allait bien se passer de ma vie, là, tu sais. Comme on est rentré dans un local de répète où on voulait juste lire le scénario, les deux dans le personnage avec le réalisateur Jean-François. Puis ça a pris 7 secondes et quart. On s'est mis à se faire des gags qui allaient un petit peu trop loin. On s'est mis à tester la limite humoristique de l'autre. Puis ça C'est fait ça. comme, OK. Ouais, tu sais, une première, tu sais, puis que J'ai je l'impression pogne, que puis là, c'est je fais, mais mon Dieu, mais t'es donc ben mince. Puis là, tu sais, je l'ai comme testé, puis là, il a fait, ben oui, vas-y. Tu sais, ça a comme été, OK, là, il ouvre la machine. Là. Fait que c'est ça aussi, je pense, qui fait qu'on a eu bien du fun ensemble. Est-ce que tu penses que tout est... Fabien, je sais plus si tu fais de l'improvisation aussi ou... J'en ai pas moins que fait, Pierre-Luc, un beaucoup peu. moins que lui. Est-ce que tu penses à ta tête pour ce genre de comédie d'affaires, d'arriver à C'est sûr. pas briser puis à pas décrocher, par exemple, des trucs comme ça? Ou... Pour elle, je pense que c'est sûr que oui. Parce qu'on dirait que moi, je suis... tu sais, pour moi, l'impro dans ma vie, tu sais, je veux dire, Fabien, il en fait aussi plein d'impro, là, tu sais, il fait peut-être pas des matchs ou des shows, c'est uniquement ça le concept, mais je veux dire, très rapidement, on se mettait à improviser la fin des scènes, puis on se mettait à sortir du texte, puis à rajouter des jokes. Mais tu sais, je pense que c'est juste de construire son cerveau comme un gym, là, tu sais, je veux dire, pour moi, c'est ça l'impro, là, puis je suis pas déstabilisé par une situation, je vais essayer de l'amener plus loin, je vais essayer de pas rire, je suis habitué de... Tu sais, puis je pense que le jeu de l'impro aussi réside dans jusqu'où tu vas aller pour faire rire l'autre. Puis souvent, on essayait que les prises finissent pas par couper, mais finissent par... Bon, là, il y en a un des deux qui a décroché, fait que forcément, c'est plus utilisable. Tu sais, puis je pense que c'est ça, mais oui, certainement que l'impro, c'est un truc dans mon coffre à outils que je peux... C'est un peu une armure ainsi qu'une arme, là, tu sais, pour essayer de faire décrocher, pour faire rire tes compagnons. Là. Ouais, puis c'est la pensée aussi, tu sais, il y a quelque chose de très cartésien dans l'affaire de apprendre ses lignes, les jouer, se déplacer, se mettre de cette façon-là, mais il y a de quoi de complètement dans le laisser aller aussi, dans le jeu, puis ensuite, ben dans la pensée, tu sais, qui décolle, puis tu sais, qui est dans scène, puis qui est en train de peut-être voir la petite chose de plus qui pourrait se passer, puis qui teste avec l'autre. Fait que quand ce jeu-là se produit vraiment à deux, que tu fais, OK, là, les deux, ça nous tente, là, tu sais, d'avancer dans cette direction-là, puis on voit l'œil de l'autre qui pogne les affaires, tu sais. C'est là que le jeu devient le fun. Ouais, c'était écœurant, là, ça, faire comme... Comment t'agis, toi, quand t'as plus de ligne? Tu sais, puis là, t'arrives à la fin de la scène, c'est comme si je continue, tu fais quoi? Si je dis ça, tu dis quoi? Là, c'est comme... C'est un duel. Oui, ça devient quasi... Tu sais, pour moi, c'est tellement intéressant. Puis là, au début, t'as des fois des petits moments avec des comédiens où c'est comme, oh,
Là, que c'est. Ben là, la scène. est J'ai finie. tout oublié mes lignes. Ouais, c'est ça. Là, tu fais non, Il manque une page parce que moi, Ouais, c'était fini. puis Ouais. là, t'es comme, non, on continue. Qu'est-ce qui arrive, mettons, si on continue? Là, en tout cas, je trouve que ce jeu-là est super intéressant. Puis il y a tellement des bonnes affaires qui en sortent. C'est pas nécessairement si t'improvises, ça va être dans le film. Là, je pense que nous, dans le film, il y a pas tant d'impro qui se ramassent Non, là-dedans. Là, mais quand même, juste pour être dans nos personnages, Ouais, de jouer avec construire nos l'autre, personnages, que ouais. notre complicité naît clairement de ces moments-là où on a essayé de sortir des lignes en essayant de se challenger pendant une fin de scène. Là, Ben moi, un punch club avec Fabien, j'aimerais bien voir ça. à Marie. Écoute, ça fait quelques fois qu'on me le propose. c'est ça. Mais, Ah oui? Oui. Mais ça donne jamais. Tu jouerais avec Ben là. qui, Fabien? Moi, je sais pas, je pourrais jouer avec toi. Oui, ça fait quelques fois qu'on Hey, me le propose. Avec Ben là- Pierre-Luc puis avec Anne-Elisabeth, Ouais, on pourrait se faire un un bon trio. club de Ah ouais, Montréal. ça fait, oui, ça fait quelques fois qu'on. Mais ça me tente. Pour vrai, là, ça me tu tente. serais- Tu sais, ouais, j'en tu ai serais fait capable, là. de l'impro, ça fait plus longtemps, tout ça. Tu sais, puis je pense que le Punch Club pourrait bien m'aller parce que des fois, tu sais, la game, là, tu sais, le jeu des. Tu sais, moi, j'ai tendance des fois à être un peu. Robuste. Ouais. Non, mais tu sais, robuste en impro, là. Ouais, mais le Punch Club, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que t'as 3 mix pendant tout le show. Le reste, c'est des petits fusillades duels, puis tout ça, un peu en mix, mais tu joues avec les 3 personnes qui font partie de ton équipe. Oui. Ça serait super, Fabien. Ah ouais. Là, je te le dis, on le dit, ça C'est va lancé. arriver sur la Ouais, table. Ouais, ouais, c'est ça. C'est plus juste dans ma boîte courriel. Là, Non, non, là, c'est au rendu, ça micro. existe. Là. Faudrait trouver un. Là, on va finir avec Punch Club, mais souvent c'est Montréal contre Québec. C'est toujours ça ou c'est juste. Non, je pense ça qu'ils doit font, être parce ils que font tout. quand je viens voir Québec, souvent ça donne Ouais, des ça fois, quand c'est ici. Ok, parce que je dis, tu pognes un autre setup d'un film, genre. Faradar avec Ah, Lucien non. Drouin, puis Ben je ouais. sais pas Ouais, qui quelque chose qui comme d'autres. ça. Je sais pas si Benoît fait de l'impro aussi, puis tout, Ouais. mais 2 films qui s'affrontent. ouais, films c'est qui ça, s'affrontent. Ça exact. serait là. pas pire. Ben, moi, je suis dans j'embarque. On va produire ça. Hey, oui, non. bonne idée. Et pour vous, quelles scènes étaient les plus mémorables à jouer ou qui vous ont fait décrocher peut-être? Ben, sincèrement, il y a une scène, puis c'est bizarrement pas la scène la plus drôle du film, mais un moment où j'ai senti que toi et moi, on a comme touché à quelque chose, c'est une des dernières scènes du film. Je pense que en fait, c'est la dernière Ouais, scène ouais. du film quand il se revoit après tout ce qui s'est passé dans le film. Il y a comme une vérité dans l'œil de l'amitié qui s'est créée là, dans ce contexte-là un peu absurde et déjanté, mais c'est tellement vrai la relation qu'ils ont construit ces deux-là ensemble, puis qu'elle a été mise à rude épreuve dans le film. Le moment où ils se revoient, on dirait que Ouais. ça a été un moment qui, pour moi, m'a touché pour vrai. Là, tu sais. Ouais, puis comme je pense que c'était satisfaisant aussi de faire hey, on réussit à faire ça sincèrement. Ouais. Tu sais, après tous ces personnages tu sais, qui décollent cet univers déjanté-là, que les deux, on soit à la même place puis qu'on joue ça de façon hyper sincère. Puis on avait tourné l'été et là, on retournait un peu en C'est hiver. la Fait que vraie ça dernière faisait... scène, tu sais. Tu sais, c'est ça. Ça Ah, c'est ça, faisait je me quasiment demandais, ouais. 2-3 mois qu'on s'était croisés, mais là, tout à coup, tu fais OK, c'est pas mal la vraie dernière scène. Ça fait un bout de temps. On C'est vrai, se retrouvait c'est vrai. aussi. Tu sais, c'était comme, hey, tu sais, on savait tu sais, qu'on fermait la porte sur un projet. Tu sais, quand on réussit tu sais, à mettre des dernières scènes comme ça vers Il la faut fin, toujours. aussi, Moi, il faut. Les dernières scènes de film, tu sais, c'est ça qui est beau. On dirait, je trouve que tu le sens, que tu as toute l'expérience du film dans le corps quand tu tournes la dernière scène. Puis, tu sais, sans voler de punch ou rien, tu sais, il y a un moment où les deux personnages se distancent un peu avant la fin. Puis, c'est exactement ça qui est arrivé avec le tournage. Je veux dire, ça a été tourné en 2 blocs différents. Fait que c'était très imprégné de l'expérience du tournage pour cette dernière scène-là. Là. Puis comment c'était jouer avec Anne-Elisabeth, justement? On l'a évoqué. Ah, ben, Anne-Elisabeth, tu sais, elle est tellement bonne, c'est tellement simple, là, tu sais, c'est une joueuse. C'est une joueuse, il y a quelque chose dans son œil, dans son jeu, dans sa vérité, tu sais, c'est toujours le fun, puis on se fait rire beaucoup, les deux. Fait que, tu sais, entre les scènes, on disait des blagues, mais toujours aussi dans cette espèce de niveau d'absurde, j'aurais envie de dire même d'improvisation. Tu sais, tu pognes un personnage, puis les deux, on décolle là-dessus. Fait que, tu sais, tu tournes pendant une nuit, puis entre les scènes, tu parles un peu comme ça. Puis mais faire la même joke c'est ça, aussi tu tout fais le la long du même tournage, joke hein. qui revient tout le temps, puis, tu sais,
Ah, il y en a, Ah oui, il y en a une. La Combien de joke fois? du bas du dos, là. Ah oui, mais ou se sentir les doigts aussi. Se sentir les doigts. Tu sais, comment que ça s'appelle? Donc, c'est pas les... c'était ça la joke. En fait, là, c'est pas le dos, c'est pas les fesses, c'est entre les deux. Ah oui. Exactement. Mais tu sais, je pense qu'on l'a cherché 3 jours, là, tu sais, puis à un moment donné, après, on dit, hey, j'ai mal fait au, ça avec du monde. quoi? Comment ça s'appelle, non? Vraiment, C'est pas le les milieu, fesses. là. C'est Oui, vraiment mais le c'est milieu pas. entre les deux. Comment ça Je s'appelle? sais Mais pas, c'est j'ai pas pas le les nom, fesses, là. c'est pas le dos. Non. C'est au milieu de ça. Ouais, c'est comme Il y a une une brûlure, ligne, là. puis là, c'est Comme au si c'était milieu. une cible, là. C'est ça, mais je me souviens Ouais. pas du nom. Ça brûle. Fait que ça, on l'a fait longtemps. Puis là, des fois, Puis là, vous êtes comme sur le plateau pendant que l'équipe pendant que technique les affaires relaxe, se placent, puis, puis nous autres, on est là. Puis là, il y a du monde autour, mais de quoi qui genre? Puis là, d'un coup, tu recroises Anne-Élisabeth un mois après, puis elle fait « Ouais, j'ai continué à penser, puis j'ai pas encore trouvé comment ça s'appelle, la place, là, dans le... » Fait que, tu sais, ça devient des jokes qui sont quasiment placés sur des années, ça. Et ça, c'est le fun. Anne-Elisabeth, elle devait être à Cinémania que le film avait été présenté cet Ouais. automne, mais là, elle n'est pas dans la tournée promo, en tout cas, pas à Québec avec nous cette semaine. Ouais. Mais toi, je pense, Pierre-Luc, tu n'as pas de scène avec elle. Non, moi, C'est je la ça? croise jamais. Fait que c'est-tu un peu spécial de dire, on a fait un film ensemble, mais dans le fond, on est dans le même film, on a égalité. C'est toujours mais- bizarre, ça, parce que, tu sais, c'est sûr que ça compte pour beaucoup avec qui tu vas faire un projet. Tu sais, quand tu te le fais proposer, puis là, moi, j'entendais des noms, Fabien, Anneli, puis là, je suis comme, ouais, mon Dieu, ben oui, là, c'est sûr. Puis là, après ça, tu sais, tu regardes le scénario, t'es comme, ah, ok, on se croisera pas. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on a fait un lunch ensemble parce que moi, je finissais ma journée, puis elle a commencé la sienne. Mais tu sais, après ça, c'est les risques, Oui, d'un c'est- d'un Ouais, tournage. là, là, t'as tu sais. juste eu moi, puis... Là, j'ai juste eu toi, Chantal puis Fond. Ben, je- Chantal, ça devait être le fun aussi. Ah, Beau Chantal, elle est personnage. Super, Chantal. Ouais. Ouais. Elle est tellement super. Moi, ça a été un gros coup de cœur. Ouais. Vraiment. Elle a l'air vraiment willing de casser son image, là, avec surtout C'est comme ça que je t'aime aussi. Ouais, qui était, ouais. elle a l'air assez trooper, je pense. Ah, Elle a c'est l'air- une vraie, ouais. de vraie trooper, Ouais. très drôle, travaillante à son affaire. Tu sais, c'est ça. Mais Décomplexé, Ouais. drôle, willing, elle est vraiment, elle est juste comme, ouais, c'est vraiment complètement dans son métier, là. complètement. Ça a l'air d'un tournage où vous aviez envie de vous lever tous les matins pour aller tourner, justement. Ah, ben C'est- oui. T'avais hâte Ou de toutes mettre ton les- costume à chaque J'avais- matin, c'est toi. ça, tu sais. Oui. J'ai dit tous les T'avais matins ou hâte. toutes les nuits parce qu'il y a des tournages Ouais, beaucoup le de soir tournages aussi. de nuit. Ouais. Ouais. Mais non, ça a été vraiment de savoir aussi que t'es en de bonne main. Puis tu sais, je veux dire, Jean-François aussi, qui était un peu le maître du ton. Tu sais, je pense que ça a été le plus grand défi de ce film-là, de trouver exactement le bon ton entre la comédie, le naturel, qu'est-ce qui est drôle, quand est-ce qu'on pousse la blague, quand est-ce qu'on la retient, c'est quand est-ce qu'elle est la plus drôle possible. Fait que de savoir qu'on était en bonne main, de savoir que je travaillais avec Fabien, JF, avec Chantal, tu sais, on s'est vraiment trouvé comme un petit cocon de gardien du ton humoristique, puis on savait qu'on était en bonne main, qu'on était ensemble. Fait que c'était Il y a de encourageant. quoi d'un peu absurde à comme disséquer une blague, c'est-à-dire quand tu la crées, elle vous fait peut-être pas rire sur place. Tu sais, tu lis, tu dis ah ouais, ça c'est une bonne blague, c'est drôle. Puis là, t'ajoutes, tu tournes 4 fois, t'es comme elle te fait pas rire parce qu'elle va fonctionner au montage, au produit final. Il y avait Fait beaucoup qu'il y a il y avait beaucoup de ça. Là. C'était comme c'était très intellectualisé les Ouais. blagues. Tu sais, puis comme on se parlait comme si c'était une science des fois sur le plateau. ouais. De comme, est-ce que tu veux que j'en rajoute un peu à celle-là? Est-ce que j'en diminue? Est-ce que Ouais. je donne 4% à elle? Combien de j'enlève? poivre Ouais, ouais. tu veux? Puis des là, fois, ouais. c'est vraiment ça. des fois, t'en mets un peu plus. Puis tu sais, on s'est permis aussi assez vite de se dire, hey, je pense que tantôt, quand on faisait ça, c'était plus drôle. Ouais. Puis des fois, c'était plus simple ou, tu sais, c'est juste des fois une question de rythmique, presque de notes, là, tu sais, où est-ce que tu dois être à peu près à la même place. Puis on a cette espèce de naturel de chercher, puis de toujours aller voir. Puis des fois, faut revenir un peu en arrière pour faire, hey, la meilleure, là, c'est pas mal celle qu'on a faite en premier. On n'a pas, tu sais, la technique était pas Ouais. là, ou il y a telle chose qui marchait pas, mais c'est ça qu'il faut essayer de refaire, parce que je pense que c'était ça le mieux. Puis de là, faire tu sais. confiance aussi avec les musiciens avec qui t'es. Tu sais, je pense que, là, je dis musicien, mais je pense que des fois, ça peut être touché de donner des notes à des autres acteurs, mais tu sais, je pense que quand tu as confiance en l'autre, quand tu sens qu'il y a vraiment un travail d'équipe, tu fais. Tu sais, moi, ça m'a surpris, mais on dirait que ça s'est fait naturellement. On s'est mis à travailler ensemble sur. OK, tu penses que je devrais en donner plus? Moi, je pense que tu devrais en enlever. Tu sais, vraiment, ce lien-là de confiance, il a été super précieux, je trouve, pendant le film. Ouais. là. Et en terminant,
Qu'est-ce que tu faisais pour aller aux toilettes avec ton costume? Ah ouais. Il y avait J'ai- une trappe comme les Il cowboys. y avait, non? tu sais, quand il est en One Piece, en fait, là, je gérais mon eau et ma nourriture Ouais, d'une c'est façon ça. un peu plus conventionnelle. C'est ton film de super-héros à toi, finalement. là. Exactement, Ouais. tu sais, Ouais. c'est ça, un costume qui s'enlève pas très bien. Mais à partir du moment où il y a des pantalons, tout ça, là, j'avais une demi... Mais c'était pas simple. Est-ce C'était pas que, simple. est-ce que la vie éternelle, c'est une bénédiction ou une malédiction, vous pensez? Moi, je pense une malédiction. Ouais. Ouais, je Ben, pense surtout que c'est le côté de voir tous ses amis mourir un après l'autre. Ouais, Mais moi, je c'est pense ça. que ce qui rend la vie spéciale, c'est que tu sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Ouais, mais moi, tu sais, vois-tu, j'ai pas encore 50 ans, tu sais, puis je compte, tu sais, je regarde des fois les années où est-ce que, tu sais, tu bouges, là, puis que tu fais des affaires, tu sais, puis là, tu sais, depuis un bout, je fais, là, c'est maintenant, là. Tu sais, il faut, il y a des affaires qui se remettent pas. Tu sais, je vais rentrer dans une nouvelle... Non, mais c'est vrai, je vais rentrer dans Se une nouvelle remettent pas. décennie en faisant... Là, tu sais, si je veux continuer à bouger, je veux faire des affaires, tu sais, faut que je profite, tu sais, de... Il y a des trucs où est-ce que physiquement, tu as besoin d'une part de ta jeunesse. J'ai ton Et âge là, et je comprends très bien Et ce là, que je tu fais, dis. ben, tu sais, c'est maintenant que ça se passe. Il faut pas que je le remette. Puis si j'ai des nouvelles amitiés à vivre, je vais y donner du temps. Maintenant, tu sais, il faut que tu fasses des choix concrets. Tu remets plus à plus tard. Puis c'est pas juste dans les loisirs puis tout ça, là, mais c'est dans les choix que tu fais au quotidien. Tu remets pas parce que tu commences à voir dis que c'est là. une... tu sais, mais j'aime encore prévoir des choses pour vraiment plus tard. Là. Tu sais, moi, je plante des petits arbres, je fais des affaires, tu sais, vraiment, en me disant, c'est peut-être pas moi qui va les voir le plus, mais tu sais, j'aime ça, moi, penser. J'aime ça m'imaginer dans 25, Fabien, 30 ans. avec son là. téléphone, il est super gossant avec ça. Là. Dès qu'il voit une plante, là, il l'analyse sur son téléphone. Il dit c'est quoi cette plante. Ah, des applications Ah, qui ouais, te ouais, permettent... OK. Et faut pas qu'il croise une plante qu'il a jamais vue dans sa vie. Sinon, c'est sûr Je veux qu'il y savoir a, c'est quoi. il y a une analyse, là, certes, là, qui débute avec ça. là. Ben, mais moi, j'ai vu un regain de Gossant d'amour, là, l'ornithologie, j'adore ça. mais je savais pas qu'il l'avait pour les plantes aussi, de Ah, je l'horticulture. l'ai pour les plantes. Moi, partout, tu sais, puis mettons que tu vas dans un autre pays, c'est la même affaire, puis là, tu vois les choses. Non. J'adore ça, dans les rocailles, là, les petites pousses, là, tu sais. Je suis plus capable, moi, de juste faire du désherbage. J'arrive sur une affaire, je fais, hein, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, puis mais là, je reconnais, tu sais, je reconnais des arbres, là, à leur début, tu sais, je suis capable de reconnaître un chêne, il y a 1,5 pouce de haut, puis je vois sa petite fille, hey, je fais un petit chêne, puis là, telle affaire, puis je les ramasse, je les mets en pot. C'est fait qu'on n'utilise pas le terme mauvaise herbe, c'est très... il y a Ah trop non, de connotations. Il y a trop là. de connotations, tu sais, faut penser à ce qu'on est en train d'arracher. On est peut-être en train d'arracher une future forêt. Mettons-la en pot, puis partageons-la. C'est beau, hein? C'est tellement une beau. très belle note de fin. On Oui. s'est peut-être égaré du récit, On s'est mais peut-être humainement... égaré un peu. Humainement, Mais ça, même, ça- là, Ah, une ok. meilleure note de fin, là, j'étais tellement un peu... J'ai déménagé, mais le terrain où j'étais, à un moment donné, il y avait plein de petits lilas qui poussaient pas mal tout en la même place. Je dis, j'en Fait aurais que jamais je me dû suis commencer mis... à parler de Non, ça. c'est ça. Je le Mais dis. je me suis mis à suivre le parcours des oiseaux un peu, parce qu'il y a un gros lilas. Puis là, j'ai fait, OK, là, ils vont manger du lilas dans ce coin-là. Ils viennent relaxer dans mon épinette. Ils chient là. Et là, ça tombe Il sur chie cette- le lilas. Ils chient le lilas lilas. là. Et là, c'est ça qui fait... Parce que, tu sais, ils viennent vraiment relaxer dans la grosse épinette, puis on dirait qu'ils viennent se soulager. Et c'est là que tous les Mouah. petits lilas poussent. Vraiment, il y a une Témoin grande du concentration. cycle de la vie. Le Ben cycle oui, de je la suis rendu vie. capable de suivre le petit. Puis là, à un moment donné, je dis, ben oui, c'est toujours ces oiseaux-là qui sont là. Voilà. Fait que je sais d'où part la graine, où est-ce qu'elle sort de son corps, puis pourquoi qu'elle pousse là. Mais ma foi, Hey, t'as... ça te passionne, je suis toi aussi. content, T'as là. T'as la Je suis content. sagesse d'un homme qui aurait vécu 400 ans, Fabien, Exactement. finalement, voilà. Ouais. Fait que Ville et Misérable au cinéma, allez voir cette comédie-là, est aussi une excellente inspiration pour votre prochain costume d'Halloween, des duos Lucien et Daniel. J'espère qu'on va voir ça sonner oui, aux portes oui. avec le petit Faudrait. toupette noir. Puis, ouais. Il y en a un qui est plus facile à reproduire que l'autre. Ouais, c'est ça. C'est pour votre ami qui est moins préparé, il se mettra en Daniel.